les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur un déménagement. Oui, 27 février 1969, le plus grand marché de France. Les Halles de Paris sont délocalisées au sud de la capitale, à Rungis. Et l'événement lors d'Autriche est évidemment suivi par Europe numéro 1. Oui, les Halles, le ventre de Paris, comme l'appelait l'écrivain Émile Zola, déménage à Rungis, à 30 minutes au sud de Paris. Et c'est un crève-cœur pour les commerçants. Ce que l'on demande, c'est surtout qu'ils nous mettent des moyens de transport tout près du travail, qu'on ne soit pas crevé en arrivant pour travailler, monsieur. Pour moi, mon prix de revient sera plus élevé puisque j'aurai un trajet supplémentaire. Nous regrettons beaucoup ce petit coin qui avait vraiment son charme. Surtout le samedi soir, après avoir passé une soirée au théâtre ou dans une boîte, on vient pour manger une bonne soupe à l'oignon. 2 ans plus tard, en 1971, un débat s'ouvre. Il est prévu d'installer à la place le Forum des Halles, un grand centre commercial et une gare RER. Mais faut-il sauver les 9 pavillons Baltard du marché, des structures de fer et de verre qui datent du 19e siècle? Les architectes du Forum pensent que seul le pavillon numéro 8 pourra être sauvé. Si l'on démontait le pavillon numéro 8, est-ce qu'il faudrait scier ou est-ce qu'il est possible de dévisser les pièces? Il est sûrement pas possible de les dévisser car les 3/4 sont rivés. Alors ça demandera un temps énorme à faire. Certains éléments peuvent être démontés partiellement. 30 000 Parisiens signent une pétition pour s'opposer au démontage de ces structures et le Conseil de Paris doit trancher. Pour les conseillers de l'opposition, la dernière bataille des Halles aura duré 8 heures. Mais ce n'était finalement qu'un baroud d'honneur. Il n'y aura donc pas de miracle pour les Halles de Paris. Pour les habitants du quartier et tous les amoureux des Halles, c'est une décision dramatique. Si on n'est pas capable de faire de belles choses, au moins qu'on ne détruise pas tout ce que le passé nous a laissé de bien. Au point de vue architecture du fer, c'est le commencement et ça valait d'être conservé. À quelques jours du début des travaux, des manifestations et des sit-ins se multiplient aux Halles pour empêcher les démolitions. Si Zola voyait ça comme c'est écrit, voyez, qu'est-ce qu'il dirait? Alors, dans sa tombe, il doit se remuer. C'est sur ces paroles que je vous rends l'antenne, vous voyez, sur ces paroles de ceux qui aiment les Halles et qui veulent les conserver. À la fin de l'année 1971, les pavillons sont finalement détruits, tous sauf le numéro 8 qui est racheté par la ville de Nogent-sur-Marne et qui devient une salle de spectacle. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Il est réalisation Julien